Bonjour, je suis Olivia Favre, praticienne en hypnose sagesse et régressive et auteure de 4 livres dont Faire la paix avec ses vies antérieures, coécrit avec Annette Courteil et édité aux éditions Exergue. Alors on me pose souvent la question, est-ce que tout le monde est réceptif? Donc oui, pour moi tout le monde est réceptif parce que l'état d'hypnose c'est un état que l'inconscient, enfin que la personne connaît parfaitement bien sans forcément mettre le mot état d'hypnose dessus. Par exemple, quand on conduit une voiture et que la voiture est rentrée toute seule à la maison, on ne sait pas par quelle route on est passé, on ne sait pas si le feu était rouge, on ne sait pas s'il y avait du monde au rond-point, mais on est arrivé toute seule à la maison. Ou alors quand on nous parle et qu'on fait puis qu'on ne sait pas du tout ce qu'on nous a dit. Quand les enfants regardent la télévision. Tout ça, c'est des états d'hypnose et l'inconscient les connaît parfaitement bien. Après, pourquoi certaines personnes ne rentrent pas en état d'hypnose? Pour moi, c'est simplement la technique qui est utilisée qui ne leur convient pas. Par exemple, si on vous demande de visualiser une flamme ou un point qui bouge ou de vous imaginer dans un champ entouré d'une bulle de protection, si vous n'êtes pas visuel, ça va être assez compliqué pour vous d'aller visualiser ça. Et c'est pour ça qu'en passant par les contes, ça devient beaucoup plus facile parce que on n'a pas à imaginer des choses, on a juste à plonger dans le conte et à se laisser bercer par les histoires. Donc quand je suis en séance, à peu près, je vais dire 98% des gens rentrent en état d'hypnose. C'est la deuxième phase où c'est plus compliqué. La deuxième phase, c'est quand on parle avec l'inconscient pour lui demander quelle est l'origine de sa problématique. Alors là, il va y avoir plusieurs cas qui vont se présenter. Le premier, c'est que l'inconscient accepte d'aller voir et il nous dit tout ce qu'il a besoin de nous dire. Et le deuxième cas, ça va être où il ne veut pas nous parler. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun mouvement du corps qui nous permet de pouvoir trouver des solutions et de pouvoir aller chercher l'origine de cette problématique. Alors pourquoi ça se passe? Eh bien, tout simplement parce que l'inconscient veut protéger la personne. C'est vraiment sa priorité. Et elle se dit que d'abord, elle ne me connaît pas. Elle m'a jamais vue. Elle ne sait pas si je vais pouvoir gérer le traumatisme. Elle ne sait pas si elle peut me faire confiance. Et donc, ça va être une des raisons pour lesquelles elle ne veut pas répondre. La deuxième raison qui fait qu'elle ne veut pas répondre, c'est que elle veut régler le trauma toute seule. Elle veut pas qu'on l'aide. Elle veut y arriver toute seule. Et donc là, on pourra faire tout ce qu'on veut. Eh bien, l'inconscient ne répondra pas. Eh bien, c'est ok. Il veut y arriver tout seul. Eh bien, qu'il y arrive tout seul. En fait, nous, on est juste des intermédiaires. Donc, si on peut aider, eh bien, c'est très bien. Mais si l'inconscient veut vivre cette expérience-là jusqu'au bout et trouver la solution tout seul, eh bien, qu'il le fasse. Et vous, à votre avis, est-ce que votre inconscient accepterait de me parler? Prenez soin de vous.